Alors, je t'explique qu'est-ce que je veux que tu fasses pour l'épreuve finale. Donc, la première partie, c'est comme tu avais fait pour la mi-session, sauf que ça va être sur 3 techniques. Donc, tu enregistres tes vidéos, tu fais tes ajustements, tu fais tes ralentis exactement comme à la mi-session. Et puis, sauf que tu ne publies pas tout de suite la vidéo ici, je t'explique comment faire la suite. Tu vas aller dans InShot et tu vas aller sélectionner ton vidéo que tu avais fait à la mi-session. Donc, si jamais tu les as pu, ils sont ici. Donc, dans Teams, là, tu les avais déposés dans ton devoir. Donc, ils sont là si jamais tu les as pu sur ton cell, mais un ou l'autre, en autant que tu prennes une vidéo de mi-session de tes techniques que tu voulais améliorer. Pour les besoins de la cause, moi, je vais prendre, exemple, une vidéo n'importe quelle. Donc là, il est ici. Ce que je veux que tu fasses, c'est que là, maintenant, tu vas extraire l'audio comme tu avais déjà fait. Donc, tu sélectionnes ton vidéo, tu cliques sur la petite note de musique, tu cliques sur ton vidéo, extraire l'audio, puis l'audio, maintenant, tu le sélectionnes s'il ne l'était pas, puis tu le supprimes. Le petit crochet à droite. Ensuite, tu peux faire quelques ajustements selon si ça fit dans ton vidéo ou non. Il y en a un qui s'appelle Crop ici, si tu as des ajustements à faire, mais ça sera peut-être que tu n'auras pas besoin. Et après ça, avec 2 doigts, tu peux pincer puis le rapetisser. Si ça ne marche pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas sélectionné ton vidéo. Donc, avec 2 doigts, tu le pinces, tu le rapetisses, puis là, tu peux l'amener où tu veux. Par exemple, comme ça ici. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, j'aimerais ça le voir un petit peu en boucle parce qu'il va probablement être moins long que ton vidéo que tu vas faire. Fait que tu peux cliquer dessus, puis ton vidéo, puis aller faire dupliquer pour que moi, je puisse le revoir un petit peu ton vidéo. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas aller mettre un PIP. Donc, c'est à côté des ciseaux, à gauche des ciseaux. PIP, tu vois le carré là avec le petit carré à l'intérieur. Carré comme ça ici. Et tu vas aller sélectionner ton vidéo de fin de session. Celui qui est dans l'épreuve finale là, que je t'ai dit au début d'enregistrer, mais de ne pas publier tout de suite. Fait que si, par exemple, moi, c'était celui-là ici, c'est mon vidéo de fin de session. Là, tu vois en bas qu'il n'a pas été mis au début. Si jamais c'est ton cas, tu pèses dessus longtemps, puis là, tu peux le glisser. Comme là, ça va commencer tous les deux en même temps. Ça, c'est parfait. Donc, le PIP, tu sélectionnes ton vidéo, oui, et puis là, tu peux aller le mettre où tu veux. Donc, si moi, je le veux comme ça ici, je le grossis, ça peut être comme ça. Je pourrais l'ajuster un petit peu en faisant un crop, comme ça ici. Là, il est tout correct. Il est un petit peu dans mon vidéo début de session. Là, je pourrais le rapetisser, l'ajuster comme ça ici. Et puis, c'est terminé. Celui-là, je veux avoir de l'audio parce que c'est lui qui compare ma mi-session avec maintenant. Donc, ça, comme ça, c'est parfait. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est d'enregistrer mon vidéo avec la petite flèche d'en haut. Enregistrer. Et ça va fonctionner. C'est ça maintenant, c'est ce vidéo-là que tu vas publier dans Teams. Alors, voici l'exemple que ça va donner. Tu vas voir en haut à gauche, il y a mon vidéo qui n'a pas de son et qui roule en boucle. Et tu vas voir en bas que c'est mon vrai vidéo. Salut! Alors là, je fais un petit test parce que je veux que la vidéo soit un peu plus longue, comme si je voulais comparer comment je parlais au début versus la fin. Alors voilà, c'est tout. Tout ce que tu as à faire, comme je disais tout à l'heure, c'est de publier cette vidéo-là sur Teams et tu vas avoir à faire ça pour tes 3 techniques. C'est tout!